Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes, ceux qui nous rejoignent en ligne. Nous sommes au jour de l'an maintenant et heureux de célébrer avec vous grâce à la régie technique de Michael et tous ceux qui nous assistent aujourd'hui. Nos deux diacres sont ici, Père James Lee, Diego est d'office aussi. On célèbre la maternité de Marie aujourd'hui. On célèbre le dernier jour de l'octave de Noël aujourd'hui. On célèbre depuis le pape Paul VI une journée internationale de prière pour la paix. Alors que le Seigneur bénisse cette nouvelle année pour nous et à travers le monde entier, tous ceux qui le retrouvent aujourd'hui. Bonne année, bonne heureuse et sainte année et bonne célébration. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur, appelons sa bénédiction sur nous. Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde, lui demandant la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, révéler notre dignité de fils et de filles du Père, sois notre soutien et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme, investis de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous bénisse dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain le trésor du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus, Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. En 2020, je me rappelle qu'au jour de l'an, c'est-à-dire j'ai revisité mon homélie, puis je vous avais dit à la fin, je donnais la parole à l'Église elle-même, notre bâtiment, puis elle disait, je suis forte, je suis belle, puis je suis prête à foncer dans l'avenir. Puis 3 mois plus tard, elle était fermée. Et on a dû célébrer Pâques à huis clos. Et rendons grâce à Dieu, on a pu réouvrir, mais je dirais, bon, je cherche des mots pour ça, mais d'une façon étouffée. C'est-à-dire que les valeurs qui sont importantes pour nous, le COVID n'était pas d'accord. Alors on se rassemblait, mais sans pouvoir s'accueillir, se saluer, se donner une accolade. Même il ne fallait pas socialiser. Même à cause du COVID, on ne pouvait pas chanter. Hein? C'était étouffant. C'était étouffant. Et ça m'a fait penser à une paroissienne à Saint-Rémy. Ça date, c'était pas ici, mais c'était quelqu'un que je visitais souvent. Puis elle était malade, puis elle avait beaucoup de souffrances physiques, puis elle était comme chronique, tout le temps comme ça. Puis là, elle me dit, quand je rentrais, je suis tanné. J'en peux plus, j'en peux plus. Puis moi, je lui disais,
Dis pas ça. Dis, c'est dur. C'est vraiment dur, Seigneur. Alors, je pense que c'est ça qui nous attend pour une bonne partie de 2021. On va être encore en mode étouffé, puis voilà, pour le jour de l'an 2021, on est en mode confiné, un peu comme on l'était au début de la pandémie. On va passer à travers, c'est sûr. Mais ça va être dur. Puis avec le vaccin à l'horizon, on a des espoirs de s'en sortir. Puis j'espère bien que Noël, l'année prochaine, on va être libérés, puis pouvoir chanter à tue-tête, si on le veut. Un autre fait divers me revient à l'esprit, une petite anecdote. Moi, je suis grand-oncle de 12 petits-enfants. Puis je parlais à l'une des petites, une des 12, qui s'appelle Audrey. Puis, c'est quoi l'expression? Ah oui. Audrey, aimes-tu ça, l'école virtuelle? Parce qu'elle ne va pas à l'école. Depuis le début, elle est en ligne chez elle avec ses parents. Puis elle a 6 ans, elle est en première année. Oh, elle dit, j'aimerais bien mieux être à l'école avec mes amis. Alors, ce serait notre désir, je pense à toutes, pour 2021, d'être comme à l'école avec mes amis, comme on l'était avant, d'être ensemble, comme on l'était avant. Et on est exhorté à vivre une grande patience, si vous voulez. Je pense qu'une chose qui est certaine, quand les gens disent la pandémie, est-ce qu'elle nous a fait du bien? Une chose est très certaine, elle nous apprend à apprécier des choses qu'on tenait pour acquis et même auxquelles on pensait jamais nos vies en premier à cause de la menace possible d'une mort prématurée et notre vie ensemble, à quel point c'est important, puis à quel point ça nous manque. Ça nous manque. Alors, pour ouvrir l'année, j'ai pensé me concentrer sur Marie. C'est sa journée aujourd'hui. Puis que sa vie à elle soit une inspiration pour nous dans cette traversée qu'on fait de l'an 2021. Puis j'ai pensé le faire à partir des vitraux de notre Église. On vient d'écrire à nos paroissiens un beau livre intitulé « Si nos vitraux pouvaient parler ». Et je voulais leur donner la parole parce que Marie est bien représentée dans nos vitraux, pas tous, mais dans plusieurs. Puis surtout sur le côté ouest ici, qui est le cycle de Noël. Puis le premier vitrail, c'est celui de l'Annonciation. L'ange qui apparaît à Marie, puis qui lui annonce cette grande nouvelle. Ce serait bon de se rappeler que Marie était une croyante juive. Puis elle espérait, avec son peuple, que Dieu allait réaliser ses promesses. Puis c'était un peuple qui était tenu longtemps sous de diverses captivités. Puis à l'époque où elle vivait sous la captivité de Rome, des Romains qui étaient une puissance forte, et elle priait pour leur libération. Et depuis très, très longtemps, avant cet événement-là, à travers l'histoire, le peuple juif priait pour leur libération. Il priait pour un roi Messie qui allait établir la justice et la paix et leur liberté, si vous voulez. Alors, dans la mise en scène, l'ange vient lui annoncer que elle a trouvé grâce auprès de Dieu, qu'elle est pleine de grâce et que c'est par elle qu'allait passer ce Messie libérateur, par elle
elle allait être donnée au monde. Puis elle reste bouleversée, elle se demande comment ça peut se passer, comment ça pourrait se réaliser puisque je ne connais point d'homme. Elle pose des questions, hein. Ça la dépasse, mais en même temps, elle l'accueille. Hein. Puis à la fin de cette rencontre, dans la scène de l'Annonciation, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. » Puis je pense que cette inspiration qu'elle nous donne, c'est que la vie de Marie, tout au long, débordait juste ses intérêts propres. Sa vie était beaucoup plus que juste ma vie d'une jeune fille à Nazareth. Elle avait un rôle remarquable à jouer dans un grand plan qui se déroulait depuis des siècles et des siècles. Et elle a perçu sa vie comme partie prenante de ce grand événement. Puis peut-être que nous aussi, dans le détail ou dans les peines de nos vies de tous les jours, si on pouvait apprendre notre vie au service du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et si nous, dans notre vie de tous les jours, on pouvait dire, bien, qu'est-ce que tu attends de moi? Hein? Quel est mon rôle? Hein? C'est quoi ma vocation? Comment est-ce que je peux répondre à ton appel? Hein? Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Au lieu de dire, qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui? Puis la deuxième scène, elle apprend cette grande nouvelle. Et c'est comme... on parle de la foi de Marie. Vous savez, quand on a la litanie des saints, c'est toujours elle qui est en premier. Sainte Marie, Mère de Dieu, ce qu'on fête aujourd'hui. Et la sainteté de Marie, c'est justement cette foi qui croit aux promesses de Dieu, puis je dirais même qui croit aux promesses de Dieu quand ça paraît impossible. Hein. Ce que Dieu lui proposait dans cette situation-là, elle n'aurait jamais pu le prévoir. Mais elle l'a cru. Et elle court vers sa cousine au deuxième vitrail, à la visitation. Elle court dans les montagnes de Judée. Je pense qu'aujourd'hui, on appelait ce lieu-là Ein Karem. Je l'avais visité, puis on bâtit une église là. Puis à l'entrée, il y a 2 statues de 2 femmes enceintes, en profil. Puis sa cousine Élisabeth, elle est enceinte, après avoir désiré tout au long de sa vie de le faire, mais elle est dans sa vieillesse. C'était comme impossible qu'elle reçoive une nouvelle vie. Puis elle reçoit Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, car tu as cru à l'accomplissement des promesses. Je pense que la foi, des fois on dit la foi, c'est croire à des choses qui sont bien compliquées ou des mystères qu'on ne comprend pas. Mais la foi, c'est surtout de croire à des promesses qui nous semblent impossibles à être réalisées. Et là, Marie entonne le Magnificat, hein, son chant à elle, mais aussi le chant de tout son peuple. Hein, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Puis juste plus loin, comme un verset qui dit, oh, je ne vais pas me tromper. Oui. Elle parle de Dieu, elle dit, « Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Elle invoque sa parenté avec Abraham, et on a écouté son histoire déjà à la messe pour la Sainte Famille. C'est-à-dire qu'on était tous invités à embarquer dans la foi d'Abraham, qui a cru à des choses impossibles, puis a cru parce que Dieu lui a promis. Puis dans sa vieillesse, il a dit qu'il deviendrait le père d'un peuple innombrable, comme les grains de sable sur la mer ou les étoiles dans le ciel.
Puis il était vieux aussi, puis Sarah, sa femme aussi, puis Dieu leur donne Isaac. Puis après, il lui demande de lui donner Isaac, de sacrifier son fils Isaac. Puis Abraham fait confiance à Dieu dans cette situation-là. Hein? Il fait confiance à sa promesse malgré ce qui semble tout à fait impossible, vous voyez. Alors, je pense que nous, quand on vit des peines ou des difficultés, nos vies peut-être peuvent être très à l'étroit. On vit juste dans le monde, peut-être le nez collé par terre. Hein? Et Marie nous invite à prendre l'ampleur de l'aventure de Dieu que Dieu propose à l'humanité, puis de voir nos vies toujours habitées par ces promesses de Dieu qui est déjà venu dans le monde et qui va revenir. Et que le mal sera définitivement vaincu dans la création. Et le dernier ennemi à être vaincu sera la mort. Encore qu'une réalisation qui peut nous paraître impossible, hein? Mais on fait confiance aux promesses de Dieu, puis c'est ça qui fait le cheminement de nos vies. Alors juste rapidement, on continue un peu dans nos vitraux, on s'en va à celui de Noël. C'est un peu comme notre crèche, hein? C'est une crèche traditionnelle, puis avec les dons des mages en bas à droite. Puis un peu plus loin, Jésus est maintenant peut-être 12 ans, je pense que le texte dit. Puis là, il est dans le temple. Puis après que ses parents sont retournés, il pense qu'il est avec eux ou avec leur famille, mais il reste dans le temple à parler aux rabbins qui sont là, ou aux scribes qui sont là, qui sont émerveillés par sa sagesse. Mais Marie qui revient vers lui, puis qui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Alors ils sont habités, elle est habitée par un grand mystère, mais qu'elle ne possède jamais. Ça la dépasse toujours. C'est une grande joie, puis en même temps une grande épreuve pour elle, ce qu'elle a à vivre dans cette aventure avec Dieu. Puis même quand on présente Jésus, le bébé, au temple, hein, puis Siméon lui dit, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Il ne maîtrise pas la situation. Et quand il lui parle à elle directement, il dit, « Ton âme sera traversée d'un glaive. Tu auras beaucoup à souffrir. » Puis je pense à la prochaine étape de Marie dans nos vitraux, on la voit à la croix. C'est la mise en scène dans l'Évangile de Jean, où Jésus dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère. » Et il dit à Marie, « Voici ton fils. » Puis elle qui devait se demander, mon fils était le Messie libérateur d'Israël, mais comment est-ce que ça peut finir ainsi? Un Messie crucifié, c'était impensable. Puis ça demeure peut-être encore bien impensable pour le peuple de Jésus, pour le peuple juif. Hein. C'était un obstacle à la prédication. Puis là, maintenant, enfin, le dernier vitrail ici de la Pentecôte. Puis Marie, comme première des disciples, à recevoir l'Esprit à la fin, puis cet Esprit qui fait de nous des porteurs de cette dimension de la vie, de vivre dans la foi au Christ, hein, dans la foi aux promesses que Dieu nous propose, dans la confiance aux promesses de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne et que son salut sera complètement réalisé en nous. Alors, ça nous aide à passer les petites épreuves, si vous voulez, de la pandémie, mais ça donne une perspective
sur toute notre vie et qu'on est invité par Marie à entrer dedans aujourd'hui. Alors, un jour, je pense à ma petite Audrey, on retournera à l'école avec nos amis, ça c'est sûr. Et un jour, le Seigneur reviendra et toutes les forces du mal seront vaincues. Et ça, selon la promesse de Dieu, ça c'est sûr aussi. Alors à tous et toutes, une bonne, heureuse et sainte année, et que la sainteté de Marie, la première dans la foi, nous inspire tous et toutes. Maintenant, professons ensemble cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, Journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tout un chacun afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver réconfort et sécurité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur. Tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, des parents défunts des familles Boutin et Gibault, de Pauline Chénier, de Maher Maurice Couzam, que tu as appelés
de Paul Deschênes, de Fernand Lafrance et de Pierrette Marlot, d'André Lécuyer, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier Prosper Calixte, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Depuis la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, le pape François a inauguré, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration que Saint Joseph était le patron de l'Église universelle, il a déclaré une année spéciale de prière à Saint Joseph. Et nous aussi, dans cette paroisse, maintenant, en ce début d'année et après toutes les messes, pendant l'année qui va s'écouler jusqu'au 8 décembre 2021, nous allons prendre cette prière à Saint Joseph à la fin de l'Eucharistie. Alors la voici. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés, ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Amen. Chers paroissiens, chères paroissiennes, bonne année, bon courage. Soyons patients et prudents et surtout désespérants, à l'image de Marie, des grandes promesses de Dieu qui nous entourent, qui nous habitent et qui nous donnent une joie profonde que personne ne peut nous enlever. Prions, nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils, la mère de l'Église, que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce, qu'il vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Et que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année, que votre amour céleste en charme tous les jours, et nul moment perdu, nul reproche fané n'en ternira le cours, n'en ternira le cours. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous s'est donnée pour mériter
habiter le paradis.